Un corbeau peut-il devenir non seulement un animal de compagnie, mais aussi un véritable ami pour un humain? Beaucoup de gens diraient que c'est impossible. Pourtant, l'histoire de Gio et du petit corbeau, Pépé, montre que ces idées sont fausses. Cette fille n'a pas seulement sauvé l'oiseau, mais elle a aussi trouvé en lui un compagnon fidèle qui a grandi avec un chien berger allemand et se comporte comme un chien. Un jour comme les autres, qui ne s'est pas avéré si ordinaire, Johanna a trouvé un petit corbeau. Il était tout seul, allongé dans l'herbe, et criait fort. Le petit corbeau, qu'elle a appelé Pépé, avait été abandonné par sa maman. Quand Johanna l'a pris dans ses bras, elle ne savait pas que ce corbeau deviendrait une partie de sa vie et le meilleur ami de son chien. Elle a décidé de s'occuper de lui elle-même, car Pépé était très faible, à peine capable de bouger, et pleurait sans cesse, comme s'il appelait sa maman. Pour garder ses instincts sauvages et éviter qu'il ne devienne un animal domestique, la fille a fabriqué un joli nid pour lui dans un grand tonneau, au fond de son jardin. Gio nourrissait et donnait de l'eau à son petit protégé avec beaucoup d'amour, espérant qu'il deviendrait plus fort et s'envolerait un jour. Mais au lieu de partir comme elle l'avait imaginé, le corbeau Pépé est devenu de plus en plus attaché à Gio, à son mari et, étonnamment, à leur chien. Pépé a noué une relation toute spéciale avec Zena, la chienne berger. Ils jouaient souvent ensemble. Avec le temps, Pépé a appris à voler et est passé du tonneau à l'arbre le plus proche, mais il est resté près de la famille. Le corbeau n'a pas perdu ses habitudes sauvages, comme se méfier des personnes et des animaux qu'il ne connaît pas, sauf de Zena. Maintenant adulte, Pépé peut voler où il veut, mais il reste toujours près de la maison de Gio et répond à ses appels. Il semble que Pépé ait peur de rater quelque chose d'important, alors il accompagne toujours Gio quand elle se promène avec le chien. Ce qui est le plus amusant dans cette histoire, c'est la réaction des autres corbeaux qui volent près d'eux. Ils s'installent sur des arbres ou des fils électriques, inclinent la tête et regardent cette amitié si particulière avec étonnement, comme si de telles relations entre un humain et un oiseau leur étaient incompréhensibles.